Bonjour, bonjour, comment ça va? Comment vont mes petits loups et mes petites loups? J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, pour les personnes qui m'ont, je sais plus si c'est cette chaîne ou pas, on s'en fout. Euh, de toute manière, quoi qu'il en soit, petit rappel, je me mettrai à mon compte à partir du mois de septembre, grâce et générosité à la coupe. Donc, on va aller voir un peu plus loin pour les énergies qui viennent à vous. Comme vous le savez, là, c'est une chaîne générale qui ne correspondra pas à tout le monde. N'oubliez jamais que ce sont des guidances générales et non des guidances privées. Il ne faut jamais l'oublier. Toutes les guidances que vous trouvez sur Internet à disposition sont des guidances générales. Ça peut être une partie du message, comme ça peut être tout le message qui peut vous parler, mais n'oubliez jamais que ce sont des guidances générales. Ne vous mettez pas dans le mal. Et non, on n'attend personne. Pour les personnes qui m'ont demandé si on devait attendre son autre. Non, on n'attend personne. On vit sa vie. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous pour mes petits loups et mes petites louves? Et merci à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Et merci à tous mes anciens abonnés. Merci pour tous vos messages. Waouh, on a une confiance dans notre pouvoir, dans notre magie, dans notre pouvoir. On prend confiance en soi. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est top. On se sublime. Ah, je voulais revenir. Alors, je sais plus sur cette chaîne-ci ou sur la deuxième. Vous retrouvez systématiquement les liens de mes deux chaînes sous les vidéos. Voilà. Sous chaque vidéo, vous avez les liens, vous avez mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il faut. Et quand je serai à mon compte, tout sera stipulé sous chaque vidéo. On a on a pris le pouvoir, on a pris le pouvoir de se transformer, on a pris le pouvoir de se sublimer. Donc, ne soyez pas trop dans l'ego. J'ai une personne qui m'a envoyé un message, je pense que cette personne se reconnaîtra. Oui, mais si je laisse mon autre venir, c'est de la faiblesse. Mais attention, si c'est pas une question de faiblesse, une question de quoi que ce soit. Si vous êtes en contradiction avec votre cœur, avec ce que votre cœur, si vous dit qu'il veut laisser une chance à cette personne et que vous allez à l'encontre de ce que vous dit votre cœur, c'est votre ego. Et par contre, votre ego, ben, il peut vous mettre en porte-à-faux en vous disant, ben, dans quelque temps, vous dire, ben, peut-être que j'aurais dû. Attention de ne pas rester dans des regrets. Parce que c'est bien beau de rester dans l'ego, mais un ego, des fois, il en faut. Il faut une certaine quantité d'ego. On a tous un peu d'ego en soi. Mais il ne faut pas non plus que ça soit destructeur et en contradiction avec ce que nous dicte notre cœur. Parce que notre ego, c'est notre mental. C'est non, je vais paraître faible, nanani, nanana. Mais si au fond, et si après, dans quelques mois, dans quelques années, vous vous dites, j'ai peut-être fait la plus grosse bêtise de ma vie, eh ben l'ego, là, il en prend un coup. Donc attention, ça c'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, je suis là pour conseiller, pour essayer de vous donner une meilleure compréhension des choses, pour voir les choses sous un angle différent, et non pour vous obliger à quoi que ce soit. Là, on se sublime. Mais il y a aussi une notion de on se sublime, on redonne de la valeur à son ego, mais le bon côté de l'ego. On reprend soin de soi, on réécoute sa valeur, on se redonne de la valeur. Là, c'est ce que j'entends. On se redonne de la valeur. On ne veut plus être, on ne veut plus, voilà, être une ombre. Là, on avait perdu ce côté, le bon ego,
celui où on se donne un peu de la valeur, où on se dévalorise pas, ce qui est un moteur pour avancer. Le mauvais ego, c'est un petit peu aller contre le sens de ce que nous dicte notre cœur. Là, on a vraiment on reprend ce pouvoir, cette confiance pour enfin transformer les choses. On s'éloigne des choses négatives, de notre côté négatif, pour sublimer. C'est magnifique. Ben, bravo pour mes petits loups et mes petites louves. On trouve un bel équilibre. On reprend pied. Là, on arrive même à tenir l'équilibre sur un pied. On est dans l'équilibre. On retrouve son équilibre. On se rend compte que ben, les personnes qui nous ont déséquilibrés, on a retrouvé cet équilibre. On est vraiment, vous êtes libéré, vous vous êtes détaché des choses toxiques. Vous êtes vraiment dans la libération. Vous avez déployé vos ailes pour aller de l'avant. On est vraiment, maintenant vous allez à l'étape supérieure de votre vie. Vous êtes dans l'écoute de votre vous profond. Vous vous écoutez enfin. Là, c'est vraiment une libération des entraves, des attaches, de tout ce qui vous entravait. Vous êtes devenue la muse. Alors, au masculin, ça, mais bon, vous m'avez compris. Vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Vous êtes devenu la muse de votre existence. La muse joyeuse, l'inspiration. Vous êtes maintenant inspiré. Alors oui, vous pouvez avoir une inspiration sur les arts, aimer dessiner, peindre, écrire, la musique. Maintenant, vous retrouvez votre inspiration, l'inspiration qui vous fait vibrer. Vous êtes maintenant en harmonie avec vous-même pour vibrer les bonnes inspirations. C'est super. Alors là, c'est génial. Oh là, vous retrouvez votre cœur, vous retrouvez votre vous profond, vous retrouvez votre âme. Là, vous êtes vraiment, mais libéré complètement. On peut aussi, vous avez peut-être épuré votre foyer, vous avez peut-être fait des transformations, des changements d'emplacement, de libération de tout ce qui vous pesait. Vous pouvez même avoir changé de domicile. On est sur du général. Il y a vraiment cette notion, non seulement de votre foyer intérieur à vous, mais aussi de là où vous vivez. On est sur une épuration, on est inspiré pour ce renouvellement. C'est une renaissance, mais c'est une renaissance qui vient du fond des tripes, quoi. Vous êtes dans cet amour absolu, dans cet amour de lumière. Vous retrouvez la force et de l'amour vrai. C'est super. Et j'en ai une qui est à retourner. Ça a été celle qui était retournée. Ça a été un rite de passage. Les difficultés ont été difficiles. Il a fallu franchir ce nouveau cap. Il a fallu franchir ces obstacles. Il a fallu franchir tout ce brouillard. Alors on peut aussi parler, vous étiez peut-être dans une relation qui ne vous correspondait plus, où il a fallu briser les choses, couper les choses pour aller sur un nouveau départ. Et maintenant, ben, même si
Parce que là, on me dit même si votre foyer est moins, important que l'ancien, c'est un foyer qui vous correspond et vous y mettez tout votre cœur. Là, on peut vraiment parler d'un nouvel emménagement, d'une transformation dans son domicile, quelque chose qui vous tient à cœur et vous y mettez tout votre cœur. Vous êtes dans la création, dans l'inspiration. C'est beau. Vous avez voilà, c'est ce que je vous disais, la traversée, un rapport aux leçons du passé. Vous vous êtes libéré totalement de votre passé pour avancer sur un nouveau départ. Maintenant, vous allez sur l'abondance, votre abondance. On est dans un débordement d'abondance parce que vous allez sur quelque chose qui vous correspond. On peut être vraiment inspiré pour vraiment un nouveau départ, que ça soit au travail, que ça soit on a on est inspiré. On avance de l'avant avec, sécurité et sagesse. C'est super. Waouh! Oui. On vous avait volé vos rêves, on vous avait volé, votre vie. Vous vous êtes senti à un moment donné, rapport à votre passé, vraiment dans quelque chose qui vous a où on avait des rêves, on avait des espoirs, mais la situation s'y prêtait pas et vous étiez bloqué dans vos rêves. On n'arrivait pas à évoluer, on n'arrivait pas à avancer dans ce qu'on désirait au fond de soi. Et maintenant, vous rejetez les chemins de traverse, les chemins qui vous ont mis dans ces douleurs du passé. Maintenant, vous allez vraiment retrouver vos rêves parce qu'à un moment donné, vous étiez dans le rejet de cet accomplissement, car la situation s'y prêtait pas. On a abandonné des projets. Vous étiez dans l'attente et dans l'abandon de vos projets, de ce que vous espériez, car on était dans une situation qui ne nous le permettait pas. Et maintenant, vous retrouvez cette inspiration, vous retrouvez tout ce que vous avez mis en attente, en stand-by, en blocage, où vous pensiez que c'était, qu'il n'y avait plus d'espoir. Vous en aviez perdu, voilà, même, l'espoir qu'un jour ça se concrétise. Et là, maintenant, ça se réouvre à vous. Car il y a eu quand même des personnes toxiques qui étaient là et attention de ne pas vous laisser, votre abondance actuelle, ce nouveau départ, faites attention à ne pas trop en dire, faites attention à de ne pas trop, dévoiler ce que vous faites, car vous avez des vampires autour de vous qui surveillent vos faits et gestes, qui surveillent vraiment votre abondance, qui souhaiteraient votre abondance, qui souhaiteraient voler ce que vous avez. Là, on vous dit bien de faire très attention et de vous protéger. Ne criez pas haut et fort que votre réussite, ne criez pas haut et fort tout ce que vous souhaitez faire, car il y a des vampires énergétiques autour de vous qui sont là, mais prêts à essayer de tout vous voler. On en a après vous, on en a après votre abondance. On vous voit avancer, on vous voit progresser, vous vous êtes libéré, vous avez franchi les obstacles. Ces personnes peuvent être un ex, peuvent être un entourage toxique. C'est des personnes qui sont là pour vraiment, heu,
ça leur plaît pas que vous avanciez aussi bien. On essaye de vous voler des idées, on me dit aussi. Alors si vous avez des idées, attention de ne pas trop en dévoiler, car on essaie de vraiment de vous copier, de vous voler des idées. Donc attention, protégez-vous. Et attention avec qui vous donnez votre confiance. Attention à qui vous accordez, s'il y a des signatures de contrats, s'il y a des signatures, de bien lire entre les lignes. Attention avec qui vous allez justement peut-être créer une entreprise, quelque chose. Attention qu'on ne vous vole pas ces idées et que ces personnes sont malveillantes, essaient de vous mettre dans la confiance, dans cet engagement, justement pour vous escroquer. Parce que là, on essaie vraiment d'escroquer par contrat, hein. Il y a ces personnes abjectes, parce que là, c'est vraiment le mot qu'on me donne, qui essaient vraiment de de voler par contrat. Il y a un accord, il y a un contrat qui se fait pour votre abondance. Attention. Voilà. Le trésor et le dragon, c'est se protéger, c'est protéger son ancre. On protège sa vie, on protège son cœur, on protège, voilà. Le dragon est là pour nous protéger, c'est un symbole très protecteur. Et là, on vous parle encore le trésor du dragon, protéger l'avenir. Là, on est vraiment sur la notion de vous protéger. Là, on vous met en garde 2 fois. Ne signez pas, n'allez pas sur n'importe quel compromis à tête baissée, car vous pouvez avoir un compromis avec une personne totalement néfaste. Là, on vous met 2 fois en garde. Que certaines personnes, vous proposent une alliance, vous proposent un accord, que ça soit écrit ou verbal, pour vous voler vos idées, vos rêves, vous copier. Faites attention, protégez-vous. Parce que là, 2 fois de suite, on vous le dit, hein. Alors, là, c'est vrai, voilà, protégez ce nouveau départ, protégez ce parce que là, c'est vraiment, une renaissance chez vous, hein. C'est un nouveau départ après avoir eu à embrasser le chaos dans votre vie. Vous avez eu des obstacles où votre vie, c'était même de la poussière. Ce que je vous disais tout à l'heure, on n'avait plus d'espoir sur tout ce on était inspiré, on n'avait plus d'espoir, on n'avait plus rien. Mais là, on vous dit que voilà, c'est un nouveau départ justement après ce chaos, après avoir vécu le chaos. Vous avez été dans un chaos où, où votre vie, en fin de compte, c'était, bah, vos souvenirs sont plus que de la poussière car, ça a pris la poussière. C'était, vous étiez dans une situation qui vous a tellement fait de mal, vous étiez dans le tourment où rien ne correspondait à vos attentes, où on était vraiment, partout où vous regardiez, c'était, ça n'avait plus de sens.
Là, c'est vraiment le nouveau souffle, le nouveau départ après avoir vécu la banqueroute, le chaos. Donc, peut-être dans une ancienne relation, peut-être dans... Voilà. Et vous avez su transformer cette douleur, transformer la douleur de ce passé, de ce chaos, pour retrouver cette force. Et maintenant, vous êtes dans le... Vous avez pardonné à toutes ces difficultés. Vous êtes dans le pardon pour de vous-même. Vous avez peut-être aussi pardonné à des personnes pour justement essayer de réparer les choses. On peut aussi me parler quand là, de pardonner peut-être à des personnes qui ne sont plus dans dans cet espace-temps, donc qui sont de l'autre côté du voile. Là, on me donne un message, alors qui est... J'aime pas trop ce genre de message. On a embrassé le chaos car on a perdu quelqu'un. Et cette perte nous a fait bah, toucher le fond, quoi. Et là, vous êtes sur un nouveau départ, sur le renouveau. On recommence les choses. Le monde vous appartient. Oui, cette situation, vous avez été complètement perdu. Mais vous êtes perdu aussi sur ce nouveau départ parce que vous avez des craintes encore qui subsistent au fond de vous. Il y a des moments où vous êtes... et pardonnez-vous de vous être à un moment donné perdu vous-même. Peut-être qu'à un moment donné, là, par rapport au message que j'entends et que je perçois, c'est à un moment donné, peut-être que vous avez fait des mauvais choix, dû que votre vie était chaotique. Et là, on vous demande justement de... Vous étiez perdu, vous étiez... C'est pour ça qu'on vous demande de vous réconcilier aussi avec vous-même et de vous réconcilier avec... parce que on a eu des blessures qui sont restées ancrées et on doit se demander pardon de s'être perdu en chemin. Vous avez, comme si vous aviez cette sensation de j'avais pris la mauvaise décision, j'ai pris les mauvais choix, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme là. Ben là, on vous demande de vous pardonner. Parce que avec des si, on refait le monde. Ça sert à rien de vous faire encore plus de mal. Et c'est pour ça qu'on vous demande de transformer cette douleur en force. Il faut transformer les douleurs du passé en force. Ça sert à rien de rester dans des si j'avais fait comme ci, si j'avais fait comme là, ça sert à rien. C'est vous faire du mal inutilement. Et de garder cette brèche au fond de vous et que vous aurez beau mettre des liens pour attacher cette brèche, elle sera toujours présente. Elle ne guérira pas. Il faut soigner, guérir. Si on met un pansement sur quelque chose qui est sali, ça guérira pas, ça va continuer à... Et ça peut gangréner, ça peut aller très... le mal il sera toujours là. Si on désinfecte bien, qu'on referme la plaie, elle se fermera. C'est le même principe. On vous demande de vous réparer, et on peut avoir aussi le pardon de certaines personnes qui vous ont trahi, qui vous ont volé vos rêves. Et de justement de trouver cet accord avec ces personnes qui vous ont trahi. Ou vous avez peut-être été un peu naïf. Mais maintenant, vous n'êtes plus dans cette naïveté. Vous n'êtes plus cette personne naïve.
Et maintenant, vous allez sur une roue. Une roue, là, c'est le bon timing pour avancer, pour évoluer, pour prendre votre vie en main, pour vous sublimer. Vous êtes sur le bon timing. Ça y est, on en a fini de tous ces déboires, de de tout ce chaos. Maintenant, vous allez de l'avant. La vie s'offre à vous maintenant. On est vraiment sur un nouveau départ. Waouh, super. Alors là, j'adore. Bravo. Après toutes ces épreuves dans lesquelles vous êtes passé, vous êtes devenu le leader ou la leadership de votre vie. Vous êtes le roi ou la reine de votre vie, malgré toutes ces épreuves. Vous, en plus, je ressens. Alors, on est sur du général. Attention, là, je vais parler pour, voilà, pour ce que je ressens le plus. On n'est pas sur des personnes, voilà, qui vous êtes pas d mais même plus dans cette rancune. Vous l'avez peut-être été dans cette rancune, mais maintenant vous êtes passé au-delà de cette rancune. Vous êtes passé au-delà de toutes ces épreuves. Vous avez surmonté les épreuves comme une reine ou comme un roi. Vous avez repris ce pouvoir d'écraser maintenant ce passé qui a été que douleur. On est maintenant, en plus, vous avez le symbole de l'infini, c'est la carte 8. On est vraiment sur quelque chose de Waouh! C'est beau, c'est super. Et pour finir, en fin de compte, maintenant, vous récoltez enfin les fruits de votre labeur. Vous récoltez enfin les fruits de donc là, pour le travail, pour tout ce que vous avez planté, que ça soit l'amour, que ça soit le travail, tout ce que vous plantez, maintenant vous récupérez enfin quelque chose qui est vous récoltez enfin le bonheur et les fruits de votre dur labeur. C'est super. Là, je kiffe. Allez, encore une dernière, mes guides, si vous le souhaitez, bien entendu. Maintenant, voilà, on vous demande surtout de méditer en silence, de voilà ce côté, rester dans voilà dans cette méditation, rester dans cette harmonie. Là, c'est vraiment super, hein. Le tirage est vraiment magnifique. Et maintenant, vous avez cette capacité de voir pour vous protéger. Vous voyez maintenant les ennemis venir de très loin et vous savez vous protéger de ces personnes. Vous les avez dans le collimateur, ces personnes-là. Même si vous leur pardonnez, là je sens, même si vous pardonnez à ces personnes qui vous ont trahi, meurtri, vous les avez quand même, vous les gardez dans le collimateur. Vous savez où sont ces personnes et vous les avez à l'œil. Là, en fin de compte, vous vous sublimez, là, c'est beau. Maintenant, vous savez prendre des risques, mais des risques, on va sur une prise de risque, mais en sachant où vous allez. Vous prenez les risques, comment dire, mesurés, car vous savez où est votre objectif. Maintenant, vous pouvez aller beaucoup plus en profondeur dans les choses, aller beaucoup plus de l'avant, car maintenant vous savez voir au-delà et vous connaissez les zones de risque. Waouh! Eh ben, dites-moi. Et il y en avait beaucoup à dire. C'est beau. En tous les cas, c'est très beau parce que là, vous êtes ben, vraiment l'empereur ou l'impératrice de votre vie. Là, on peut le dire, hein.
Vous êtes vraiment l'empereur ou l'impératrice de votre vie, de votre existence. C'est super. Là, c'est félicitations à mes petits Louis, mes petites Louis qui sont dans cette situation. Parce que là, vous l'avez, pourtant le carreau, vous l'avez eu de près. Hein. Vous l'avez longtemps. Vous êtes, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous êtes une personne, vous avez l'humilité avec la raie Manta, vous êtes une personne humble, vous avez cette humilité en vous. On vous demande de garder votre humilité, justement, de ne pas devenir une personne qui jette aux yeux votre réussite. Parce que maintenant, vous êtes humble, vous êtes dans cette noblesse, vous avancez avec sûreté, avec sécurité, car vous avez appris tellement, de vous avez tellement trébuché, vous avez tellement, eu du mal à avancer. Je me connecte à mon intuition et à mes ressentis, à ma voix intérieure avec confiance. C'est alors là, si on n'est pas dans le tirage, il va falloir qu'on m'explique, hein. On est vraiment dans ah, j'aurais beau prendre tous les oracles, on va rester sur ce vous êtes devenu, voilà, un empereur ou une impératrice de votre destinée. Vous êtes dans cette, vous avez pris cette confiance en vous. Waouh! Eh ben, en tous les cas, je peux vous dire qu'une chose, félicitations. Là, c'est beau. Vous êtes une belle personne. Vous êtes une très belle personne. Pour les personnes à qui cela parlera, bien entendu. Et oui, bah même quand, ben là, ça vous prouve aussi, pour les personnes qui sont pas encore à ce niveau-là, ne perdez pas l'espoir de voir les choses s'améliorer. C'est pas parce qu'on est au fond du trou, qu'on touche la poussière, qu'on en est en et qu'on est submergé. Non, non, ne perdez pas l'espoir. Accrochez-vous de toutes vos forces. Vous allez en sortir de là. Prenez les bonnes décisions qui s'incombent pour justement avancer, vous retransformer. Ne laissez pas les autres vous laisser en bas dans cette poussière. Retrouvez votre force intérieure et vous, souvent on pense qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'aura pas la force, que c'est au-dessus de nos forces. Ben non, 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 je peux vous dire que non. Et là, on s'en sort. Et là, c'est vous vous sublimez. C'est super. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, allez, je sais pas à combien j'en suis en timing, mais je sens encore que c'est... J'aime bien vous donner des messages supplémentaires. C'est... Allez, une petite carte de l'oracle de Noé. Allez. Gardez l'espoir. Vous avez, en plus là, je ressens que vous avez beaucoup de capacités dans vos mains. Vous êtes peut-être créatrice et créative avec vos mains. Vous avez peut-être des mains en or. Alors ça peut être dans tout, ça peut être, voilà, coupeur de feu, magnétiseur, euh, quelque chose avec vos mains. Il y a quelque chose qui se passe avec vos mains. Vous me direz. Vous me direz, mes petits oui, mes petits tout. En tous les cas, là, c'est... J'adore ce tirage. Alors là, on a... Mais là, on vous dit que là,
toute cette progression va amener l'amour, va amener quelque chose. On retrouve l'équilibre sur sa vie complète. Donc là, même si on n'a pas eu les cartes de l'amour, là, vous êtes sur une renaissance. Et là, pour les personnes qui sont en couple, on vit une renaissance dans son foyer. On revit l'amour. L'amour revient au foyer. Il y a de l'amour qui revient au foyer. Alors même et pour d'autres, c'est vraiment voilà, d'abord on se reconstruit, on se sublime, on redonne de l'amour à son foyer, on redonne de l'amour à sa famille, on redonne voilà, il y a vraiment cette notion de d'amour, de retrouver cet équilibre en amour. Et là, vous êtes dans cette création et si vous êtes encore dans le mode célibataire, à mon avis, ça va pas durer longtemps. Après, bon, il y a des personnes qui préfèrent rester dans le célibat. Ça, c'est tout à chacun. Voilà. Donc, prenez bien entendu un rapport à votre situation. Alors, quelques petites breloques et quelques petites runes pour approfondir le tirage, comme vous aimez. Alors, le tintillement des petites breloques. On a encore la tour Eiffel qui aime bien venir en ce moment à nous. On gravit les échelons, c'est la 7e merveille du monde. On est là à évoluer, on est là pour gravir. On a beaucoup de clés là. Ouf, on a la clé du cœur, la clé de la chance avec le trèfle à 4 feuilles. On a un coup de chance, on ouvre les bonnes portes là. On a la clé de son âme, la clé des- de la communication avec l'au-delà. On est vraiment, on a la clé du cœur, mais aussi la clé de parler avec ses anges, avec les forces avec l'univers. Vous parlez avec l'univers, vous avez la clé. On me reparle surtout, il y a une grosse clé pour les personnes qui ont des capacités. On a là, on a la transformation, la chance qui vient à nous avec la coccinelle, la transformation avec le papillon. Là, on a l'abondance avec l'éléphant, quelque chose de durable, quelque chose qui a demandé du temps parce que l'éléphant n'avance pas vite, mais avance avec sécurité. Il écrase les obstacles, il avance, il sait où est le chemin, il sait où se diriger pour aller vers son abondance. On a trouvé de la sagesse parce que l'éléphant est aussi symbole de sagesse. Et ben voilà, on vous le dit, vous avez aussi l'arc, l'arc pour tirer les flèches, pour tirer les flèches, toutes ces clés dans les bonnes serrures. L'arc, c'est aussi l'arc de Cupidon. On a le dauphin qui aime jouer, qui est joueur, qui est communicatif, qui défend le juste, on me dit. Le dauphin est très joueur, défend le juste. Un dauphin peut s'attaquer à un requin. Et un dauphin, sa vie, c'est il adore jouer, il adore jouer de la vie, il adore ça. Et il adore les calientes, on me dit. On a la bonne étoile avec l'étoile filante. Faites un vœu, mes belles loups et mes petits loups et mes petites louves. Faites un vœu, on a l'étoile filante. On a l'arbre de vie. C'est top parce que là, on va sur la guérison. Allez, encore quelques breloques. On a su couper, on n'est plus à double tranchant parce qu'on va sur de l'ancrage. On a pu couper un ancien ancrage. On a pu couper un ancien ancrage pour trouver ce nouvel ancrage. Alors, évidemment, on va sur de l'amour, c'est du love. On va sur l'étoile de mer qui est ben, synonyme de vacances, mais aussi
de sa bonne étoile. Allez, c'est un porte-bonheur. On a encore le cœur. Ah, joli, magnifique. On a les signes. Vous avez les signes et c'est beau. C'est beau. Parce que vous savez en plus que les signes sont symboles de fidélité. On a le vélo. Là, c'est les nouvelles. Les déplacements à vélo. Aimer faire du vélo. Quelque chose qui arrive. Ça vient. Ça vient à nous. Ça se déplace. Peut-être à vélo. Et peut-être la nuit avec la chouette et l'étoile. On aime peut-être la nuit, on va peut-être faire du caliente la nuit, on va peut-être resserrer les liens la nuit. On en finit avec tout ce qui est à double tranchant. On a coupé avec peut-être un ancien ancrage. Parce que là, on voit bien que c'est un renouveau. On a coupé pour repartir de l'avant, pour se transformer. On a fait la transformation, la belle étoile, la bonne étoile. C'est super. On reste vraiment sur la même thématique que le tirage. On a les petits pieds, alors oui, peut-être des enfants, à avoir des futurs enfants, mais aussi un début de création qui débute, un début de création qui commence à prendre forme avec les deniers, oui. On a vraiment cette notion, quelque chose qui débute. C'est c'est magnifique. On me parle des îles. Lesquelles on ne me dit pas, mais on me parle des îles. Faites un vœu à votre bonne étoile. Demandez de l'aide à vos guides. Vous retrouvez votre bonne étoile. Vous allez être inspiré aussi pendant vos rêves, on me dit. Si vous avez des difficultés, on vous dit, ben, parlez-en à vos guides et vous trouverez dans la nuit, ça va germer. Et le matin au réveil, vous y verrez plus clair, on me dit. Là, vous avez toutes les clés, que ça soit en amour, que ça soit... On est dans vraiment, on ouvre les clés. C'est que des nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. C'est vraiment un renouveau. On a coupé vraiment avec une ancienne vie, hein. Mais on a été longtemps à double tranchant. On a été longtemps dans cette souffrance où on s'en sentait, comment dire, j'ai le mot qui est là, mais il veut pas venir, dans le sacrifice. Merci mes guides. C'est waouh, super. Alors, on me parle du chiffre 2, que je dise pas de bêtises, des lions, de la lettre Q, de la lettre P, des oiseaux, message. Et là, en plus, c'est les oiseaux de paix. On vous dit que vous allez retrouver la paix. Vous allez avoir des messages de l'univers, des messages de paix. Là, c'est le pardon. On va communiquer la paix. On va demander pardon. On va s'excuser. On redemande la paix. Le 17, après avoir eu des mésententes, des désaccords, des formes de trahison, on retrouve la paix, mais on a des messages de paix. On me parle de la lettre N, du 66. On a pris des enseignements de ce qui nous a... on a été dominé, mais justement, on a pris enseignement. On sait... Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a appris à transmuter tout ce qui nous dominait avant pour en prendre... voilà,
pour, pouvoir avancer dès à présent. Avec le 5h05, on a le 61, la lettre N, je sais plus si je l'ai dit. On a le 35, la lettre X. Oui, pour ceux qui ont l'esprit mal placé, oui, aussi. Le 55, on a encore de la communication, des courriers, des nouvelles. Le 44, le 84, le 65, le 97, la lettre F et le mois de décembre. Allez, encore une ou deux. Là, ça sera 3. Mais de manière, je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai une ou deux et à chaque fois, mes guides, ils m'en mettent 3. Et en plus, regardez, ils m'en mettent 3 et regardez, le 333. Donc, sous le symbole du 3. Et tout à l'heure, j'ai vu le 33, j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, qui ressortait. Vérité, énergie, voilà, c'est le symbole de la Trinité. On est vraiment dans sa vérité. On est vraiment sur ce nouveau départ. On connaît les vérités. Vœux exaucés. Mais alors là, je peux pas faire mieux, hein. Là, c'est vraiment une concrétisation de vos vœux. Là, on peut pas faire mieux. Là, vous l'avez dans le tirage, dans les breloques et dans les rues. Donc là, et la transformation. Donc, rebelote. Là, si avec ça, vous n'avez pas compris le message, moi, je ne peux plus rien pour vous. Là, on a affaire à des loups et des louves qui ont ce mordant, ce mou. Bah, félicitations, c'est magnifique, c'est top. Là, bravo, bravo à vous. Gardez cette niaque. Vous avez la niaque. Ah ben voilà, je connais le titre de, de la vidéo. Vous avez la niaque. Voilà, voilà. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Merci, merci pour tous vos likes, vos abonnements, pour tout cet amour que vous m'envoyez. C'est magnifique. Je pensais pas vivre ça un jour et c'est super. En tous les cas, mille merci et je vous souhaite le meilleur. Surtout, prenez soin de vous et vous êtes la seule personne décisionnaire de votre vie. Personne d'autre n'a le droit de choisir à votre place. Bisous, bisous. Bye bye.